Salut tout le monde, je fais cette vidéo pour la correction du lab révision de l'examen UA3. L'examen va ressembler beaucoup à ce laboratoire-là, je vais faire la correction avec vous sur cette vidéo pour que vous voyez où est-ce que vous avez fait des erreurs et comment vous pouvez les éviter durant l'examen. Donc ici à gauche j'ai le paquet traceur, à droite ici j'ai le fichier Word avec les instructions. On va commencer ici. Donc, on a la note. Donc, tous les appareils surlignés en jaune sont déjà configurés avec des adresses IP. Donc, tout ce qui est côté vert ici en haut, donc tout ce qui est Internet, j'ai déjà fait la configuration pour vous. Donc, vous faites juste la configuration de ce qui est en bleu et le gris ici entre les routeurs. Donc, on va faire un VPN entre Amazon HQ et Amazon Montréal et un VPN entre Montréal et Data Center. Et lorsqu'on va allumer ou est-ce qu'on va configurer le routage OSPF, toutes les zones doivent être connectées ensemble pour que la zone HQ puisse communiquer avec la zone Data Center et ainsi de suite pour la zone Amazon Montréal. Je vais commencer par les adressages. Donc ici sur HQ, je vais commencer par les adresses IP. Donc je peux grandir ça un peu comme ceci. Alors, enable, config T. J'aime toujours changer le hostname juste pour ne pas me perdre entre les routeurs. Donc, Amazon-HQ. Alors, on va commencer par l'interface G000. Adresse IP 75.62.32.1. Ah, 32, désolé. .1. Donc c'est 255, 255, 255, 248. Donc ça c'est un slash 29. No shot. Encore une fois, vous pouvez toujours essayer de pinguer. Donc do ping votre routeur voisin. Juste pour être sûr que la communication entre les deux routeurs est fonctionnelle. Donc je vois que le ping est passé. Donc c'est-à-dire que HQ peut communiquer avec son FAI. Parfait. Donc après, je pourrais continuer avec les autres interfaces. Donc interface G001.25. Donc comme c'est des VLAN, donc comme c'est un routeur stick, on doit toujours configurer l'encapsulation. Donc encapsulation .1q. Et là c'est pour 25, donc pour le 25. Après on doit mettre IP adresse 10. Désolé. 10.25.68.233. Donc la passerelle par défaut va être 233. Donc il faut faire ici attention parce qu'à l'examen ça peut venir un autre chiffre. Je pourrais mélanger un autre chiffre. Donc il faut faire attentif. Il faut que vous soyez attentif pour ne pas tomber dans ce piège là ici. Donc là c'est 255, 255, 2550. Et je reprends aussi avec le VLAN. Donc G001.35. Encapsulation .1q. Là c'est pour le VLAN 35. Adresse IP, c'est la même. Je fais juste changer le 25 pour un 35. Donc, 45 maintenant. Donc, interface G001 45. Encapsulation 45. Et adresse IP, je fais juste changer ça pour un 45 ici. Pour le VLAN native, même chose. Donc, là, ici, juste pour le native, on ajoute le mot-clé native. Et pour l'adresse IP, c'est 10.99.xx.233. Parfait. Donc là, je n'oublie pas aussi de allumer l'interface physique. Donc G0/0/1. No shot. Et voilà, toutes mes VLAN sont devenues maintenant up. Donc les VLAN ici sont devenus up. Parfait. Le tunnel, je vais revenir et configurer plus tard. Donc je vais juste configurer les adresses IP sur les interfaces
Et les tunnels, je vais y revenir un peu plus tard. Donc maintenant, on est rendu sur Amazon Montréal. Donc on va skipper la configuration initiale. On va faire config hostname Amazon MTL pour dire Montréal. Et par la suite interface G000, adresse IP 65.70.21.1. Ici, à 255.255.255.252. Donc, ici, c'est un slash 30. No shot. Encore une fois, toujours essayer de pinguer le voisin. Do ping 65.70.21.2. Là, j'attends un peu. Le ping est passé. Et je peux continuer maintenant avec les autres interfaces. Donc, il me reste une seule, à part les tunnels. Donc, interface G001, adresse IP 172.16.68.245. Donc ici, j'ai encore une fois changé l'adresse de la passerelle par défaut. Donc ici, j'ai utilisé 2.33, ici c'est 2.45. Encore une fois, il faut être très attentif à ça. Ça peut venir à l'examen. Donc et ici, je vais faire no shot. Parfait. Donc, je pourrais configurer les interfaces maintenant de data center. Enable, config hostname Amazon-data center. Alors, interface G000, adresse IP 68 54 32.2 255 255 255 192. Donc c'est un slash c'est un slash 26. Et je vais faire un no shot. Donc interface G001, adresse IP 192.168.168.1 255 255 255.0. Encore une fois, on n'oublie pas de faire un no shot. Parfait. Donc là, mes deux interfaces ici sont up. Aussi, je peux toujours essayer de pinguer mon FAI, donc mon voisin FAI. Donc do ping 68 54 32.1. Je vais juste avancer le temps. Donc le ping fonctionne. Parfait. Donc maintenant, les adresses IP sont configurées sur les routeurs. Je peux faire la configuration des adresses IP sur les machines. Donc là, j'ai PC admin, qui est le PC ici. Donc son adresse, ça va être 10.25.68.200. Et c'est 255, 255, 255.0 comme max, donc un slash 24. Et la passerelle, c'est 10.25.68.233. DNS, donc si je regarde ici dans le paquet tracer pour le DNS, donc ça va être cette adresse ici. 192, 168.68.20. Parfait. Donc je vais ramener ça à la taille. Donc maintenant les serveurs. Donc les serveurs dans le data center. Donc on commence avec le serveur web. Desktop, adresse IP. Donc 192, 168.xx.10, 255, 255, 255.0. 192, 168.68.1. Et le DNS c'est 192, 168.68.20. Ici c'est 10 et non 110. Parfait. Alors je peux continuer avec ce serveur là. Donc 192, 165.68.20. Ça c'est le bon masque. 192, 168.68.1 comme gateway.
Et pour le DNS, c'est son adresse, donc c'est lui-même, donc je peux mettre son adresse locale, donc 127.0.0.1. Parfait. Donc sur ce serveur maintenant, donc 192.168.68.30, 255.255.255.0. Encore une fois ici c'est 168, 68, 68.1. Alors 192, 168.68.20. Ça c'est parfait. Alors ici 192, 168.xx.50. Bon match 192, 168.68.1. 192.168.68.20. Donc ça c'est les adresses IP privées ici de configurer. Donc maintenant je peux poursuivre avec la prochaine étape, donc configurer les VLAN sur la switch HQ. Donc c'est seulement sur la switch HQ ici. Donc enable, config, toujours bon de changer le hostname, switch-HQ. Alors VLAN 25, name security, VLAN 35, name dev, VLAN 45, name client-HQ, VLAN 99, name management, et ça va être le native en même temps. Parfait. Donc maintenant je peux attribuer les interfaces. Donc interface F020 switch port mode access. Donc ça c'est pour le VLAN 25. Access VLAN 25. Après c'est pour l'interface 15 switch port mode access, et là c'est pour le VLAN 35. Interface F05, ça c'est pour le VLAN 45. Et il me reste le trunk, donc interface G01, switch port mode trunk, switch port trunk, native VLAN 99. Parfait. Donc ça c'est tout ce qui est à configurer sur la switch. Donc après je pourrais commencer par le routage statique. Donc il faut créer une route par défaut entièrement spécifiée sur les trois routeurs, donc Amazon HQ, Amazon Montréal et Amazon Data Center, qui pointent vers FAI. Donc Amazon HQ et Amazon MTL vont pointer sur ce routeur-là qui est FAI. Et pour Amazon Data Center, il va pointer vers le FAI 2 ici. Alors, ok. Donc une route entièrement spécifiée, c'est l'adresse du prochain tronçon et l'interface de sortie. Donc ça commence toujours avec IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0. Donc là l'interface de sortie, où je peux mettre l'adresse du prochain tronçon, c'est 75 62.32.2. Et l'interface de sortie, c'est G000. Même chose pour Amazon Montréal. Donc, IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0. Donc là, ici, c'est 75, 70, 21, 2. Et l'interface de sortie, encore une fois, c'est G000. Alors, maintenant, le troisième routeur. Donc, IP route. Donc 0.0.0.0, 0.0.0.0, 68.54.32.1, 32.1.
Et l'interface de sortie, c'est toujours G000. Donc là, maintenant, le routage statique est configuré entre les trois, donc pour les trois routeurs. Donc là, ici, maintenant, on va commencer avec la configuration du tunnel grue. Donc, je vais revenir en haut pour les adresses du tunnel. Donc, je vais commencer par Amazon HQ. Donc, interface tunnel 0, adresse IP 192.32.xx.1. Donc, c'est un slash 30. Donc, c'est 255.255.255.252. Donc, tunnel source plutôt. Donc, c'est l'interface de sortie. Donc, c'est G000. Tunnel destination. Donc, c'est l'adresse IP de mon prochain tronçon qui veut se connecter avec moi sur le VPN. Donc, c'est Amazon Montréal ici. Donc, ici, c'est 65.70.21.1. Et je peux toujours aussi mettre tunnel mode grue IP. Alors, maintenant, je peux configurer la même chose sur l'autre routeur. Alors, interface tunnel 0. Donc, adresse IP. C'est, donc ici, si je regarde pour le tunnel 0, c'est celle-là ici. Donc, c'est 192, 32 plutôt, 68.2. Et ça va être 255, 255, 255, 252. Encore une fois, tunnel source, toujours l'interface de sortie qui va vers l'internet. Donc, tunnel source G000. Tunnel destination, c'est l'adresse IP du prochain tronçon avec lequel je vais me connecter. Donc, c'est 75, 62, 32.1. Et là, pour le test, je peux essayer de pinguer donc l'adresse IP du tunnel du mon voisin. Donc, c'est 192.32.68.1. Donc, juste avancer le temps. Donc là, 3 sur 5. Donc, le ping fonctionne très bien. Donc, si le ping ne fonctionne pas, ne commencez pas à faire OSPF. Soyez sûr que le ping fonctionne entre les deux tunnels. Donc, entre les deux interfaces tunnels. Et après, vous pouvez commencer OSPF. Comme ça, vous allez pas vous tromper plus tard. Donc, vous n'allez pas accumuler plus d'erreurs. Comme ça va être plus facile à troubleshooter. Alors, donc maintenant, c'est sur l'autre. Donc, je dois configurer l'autre tunnel entre Montréal et Data Center. Donc, c'est interface tunnel 1. Adresse IP. Donc, ça va être 172. 31 68 qui est mon x.1 255 255 255 252. Tunnel source encore, c'est l'interface de sortie donc qui va vers internet, donc c'est G000. Et là, tunnel destination, donc c'est l'adresse IP du prochain tronçon ici avec lequel je veux me connecter. Donc c'est 68.54.32.2. Parfait. Donc, je peux faire maintenant la configuration sur Amazon Data Center. Donc, interface tunnel 1. Adresse IP 172.31.xx.2. 255.255.255.252. Tunnel source. Donc, encore une fois, l'interface de sortie ici, c'est G00. Donc, G00. Et l'adresse du tunnel, ça va être toujours l'adresse du prochain tronçon avec lequel je vais me connecter. Donc, tunnel, destination, 65 70.21.1. Alors, maintenant, encore une fois, je peux essayer de pinguer mon prochain voisin. Donc, do ping 172.31.68.1. J'avance le temps. Okay, donc, le ping est fonctionnel entre les deux tunnels. Donc, maintenant, j'ai fini l'étape 1, 2, 3, 4. Maintenant, je peux commencer avec mon OSPF. Donc, l'OSPF, c'est entre les trois équipements, donc les trois routeurs ici. On annonce seulement les réseaux locaux et on applique Passive Interface sur les interfaces appropriées.
Donc je commence avec Amazon HQ. Je peux faire exit. Donc router OSPF 68. Alors ici, si jamais je ne sais pas c'est quoi les réseaux que je dois annoncer, je peux toujours faire la commande do show IP route connected. Et ça va me montrer les réseaux que je dois annoncer, donc les réseaux qui sont connectés. Mais parmi eux, je choisis seulement ceux qui sont locaux et pas celui-là qui est, par exemple, qui s'en va vers Internet. Donc je peux commencer par network 10.25.68.0, 0.0.0.255, area 0. Donc même chose ici, je prends 35, 45, 99, network 192, 32, 68. C'est très important d'annoncer le tunnel. Si vous n'annoncez pas le tunnel, votre routage OSPF ne marchera pas. Parfait. Donc là, Passive Interface, je peux maintenant l'appliquer sur les interfaces ici à l'intérieur. Donc là où je ne vais pas avoir de voisins. Donc c'est toutes les interfaces de VLAN en fait. Donc Passive Interface G001. Donc 25, 35, 45 et le 99. Donc là, j'ai configuré OSPF du côté du routeur Amazon HQ. Donc je peux exit et je peux maintenant configurer le routage OSPF côté routeur Montréal. Donc exit ici, router OSPF 68. Encore une fois, do show IP route connected. Network 172.16.68.0, 0.0.0.255, area 0. Et là, j'annonce mes deux tunnels, donc network 172.31.68.0, 0.0.0.3, area 0. Ah, ok, j'ai un 2 de plus ici. Et le dernier, donc c'est le dernier tunnel, donc 192, 32, 68, 0, 0.0.0.3, area 0. Et là, Passive Interface, je peux seulement l'appliquer ici. Donc ici, je ne vais pas avoir de voisin, donc je peux l'appliquer ici. Donc interface G001. Donc interface. Donc mon tunnel, donc vous voyez mon OSPF est monté up grâce au tunnel. Donc interface tunnel. Ah non, pas désolé. Donc Passive Interface G001 qui est l'interface ici. Donc maintenant c'est data center que je dois configurer. Donc router OSPF 68 do show IP route connected. Donc ici j'ai seulement deux réseaux à annoncer. Donc j'ai network 172.31.68.0, 0.0.0.3, area 0. Et j'ai un autre network 192.168.68.0. Désolé, message. Network 192.168.68.0, 0.0.0.255, area 0. Alors ici, Passive Interface, encore une fois, donc je l'applique ici, là où j'ai pas de voisin OSPF. Donc c'est l'interface, si je me rappelle bien, G001. Ouais, donc G001. Parfait. Donc là, mon OSPF est fonctionnel. Donc vous voyez, donc j'ai reçu le message que mon OSPF est monté up avec son voisin. Donc je peux dire que OSPF est fonctionnel. Vous pouvez essayer de pinguer si vous voulez, mais ça devrait marcher très bien. Alors, donc maintenant, on va configurer le service DHCP. Donc DHCP, ça va être sur le routeur, sur le serveur plutôt Amazon DHCP. Donc Amazon DHCP, c'est celui-là ici. Donc on va aller dans service DHCP pour IPv4. Toujours mettre le service à on. Et après on peut commencer avec la création des poules. Donc on va commencer par la première qui est VLAN 35. Donc le nom va être VLAN 35. Donc l'adresse par défaut, si je monte dans le tableau, pour le VLAN
35, donc c'est 10 35 XX 233. Donc 10 35 XX 233. Le serveur DNS, donc je peux redescendre en bas ici, ça va être 192.168.68.20. La première adresse, donc là c'est dans le VLAN 35, donc ça va être 10. Donc je vais exclure la 10 première adresse aussi. Donc ça va être 10, 35, 68, ça c'est bon. Et ça va commencer à partir de 11. Donc comme ça j'aurai exclu les 10 premières adresses. Et je clique sur Add. Même chose pour les autres. Donc je peux maintenant remplacer ça par 45. Remplacer ça ici par 45. Donc c'est la même passerelle, ça devrait être la même chose. Donc pour le VLAN 45, c'est la même chose ici. La première adresse utilisable, ça va être la même chose, mais je vais remplacer ici par le 45. Et j'ajoute ici. Maintenant pour Montréal, donc je l'appelle MTL. Donc la passerelle ici, elle change. Donc c'est, si je regarde Montréal, pour ce réseau-là, donc c'est cette adresse-là ici. Donc c'est 172.16.68.245. DNS c'est le même. Ici la première adresse ça va être 172 16 68 11. Donc c'est parfait. Et je clique sur Add. Donc la configuration maintenant de DHCP sur le serveur, elle est faite. Maintenant il faudra juste que je configure mes IP helper, donc pour les deux VLAN ici et pour le réseau ici Montréal. Donc pour les deux VLAN ici, je dois rentrer sur les sous-interfaces. Donc interface G001.25, plutôt .35, IP helper. Donc là je dois l'adresse du serveur. Donc là le serveur c'est le serveur DHCP ici. Donc ça va être 192.168.68.30. Même chose pour le VLAN 45. Donc celui-là ici. C'est la même adresse. Et je dois le faire aussi pour l'interface ici pour ces deux PC là. Donc interface G001 IP helper adresse 192.168.68.30. Donc là, avant de continuer, je vais juste tester mon DHCP, juste être sûr qu'il est bien fonctionnel. Donc DHCP, on se le temps, donc il a reçu la requête, c'est parfait. Donc je regarde ici vite fait, ça a l'air bien. Donc je vais faire la même chose pour les autres PC. Donc j'avance le temps, parfait. Pour ce PC là aussi, parfait. Pour ce PC là. Parfait. Donc là, tous mes PC ont reçu leur adresse DHCP. Donc ici maintenant pour DNS, donc je vous demande de créer deux entrées DNS, une pour www.amazon.com et l'autre pour google.ca. Donc amazon.com c'est le serveur web qui est ici et google.ca c'est le serveur Google Server ici. Donc ça se fait sur le routeur DNS. Donc je vais dans service encore, DNS cette fois-ci, je mets ça on, et là ici je dois rentrer le nom de domaine, donc www ou le nom que je veux résoudre, donc amazon.com, et l'adresse IP donc ça va être 192. Donc le serveur DNS va seulement servir la zone bleue, donc on utilise son adresse IP privée et non publique. Donc pour le serveur web, ça va être 192.168.60, donc xx.10. xx.10. Et pour google.ca, ça va être 8.8.8.8. Donc c'est très important aussi de tester le DNS. Donc je peux venir dans n'importe quel PC et je devrais être capable d'ouvrir la page web de Google pour de Amazon pour l'instant.
Et je pourrais, après le NAT, essayer d'ouvrir la page web de Google. C'est amazon.com. Amazon.com. Et voilà. Donc là, j'ai les deux chats ici qui apparaissent, le site web d'Amazon. Parfait. Donc maintenant, on est rendu là dans la partie SSH. Donc, configurer SSH sur le routeur data center. Donc, je viens ici dans le routeur data center et je dois configurer le service SSH. Donc, je vais commencer par créer le username et le mot de passe. Donc, username, admin, password, Cisco 1, 2, 3, 4. Nom de domaine, donc ça va être IP, domaine, name, amazon.com. Amazon.com. La clé, donc ça va être crypto key generate, RSA. Donc la taille c'est de 2048. Par la suite, je peux aller dans line, line VTY 04 transport input SSH login local pour utiliser la base de données locale, donc le username qu'on a créé. Donc ça c'est la configuration de SSH. Vous pouvez aussi tester SSH si vous voulez. Donc je viens ici, SSH Montréal. Je peux utiliser l'adresse IP de ce routeur là, donc ça 192.168.1, ça devrait marcher. J'oublie le nom de user, donc c'est admin. Et voilà, Cisco 1, 2, 3, 4. Et je suis connecté à Amazon Data Center. Donc, SSH est fonctionnel. Alors maintenant ici, je peux commencer la configuration de NAT. Donc on va commencer sur le routeur HQ. Donc je dis ici que votre FAI vous a attribué cette plage d'adressage. Vous devez utiliser les adresses 75 62 32 3 à 75 62 32 6 pour la pool appelée NAT HQ. Donc je vais commencer par la création de la pool. Donc IP NAT pool NAT-HQ. Donc la première adresse utilisable c'est 75 62.32.3. La dernière c'est 75 62 32.6. Et je dois ajouter le netmask. Donc c'est un slash 29. Donc c'est 255 255 255 248. Parfait. Donc par la suite, créer une access list standard numéroté 5 pour permettre le réseau 25, donc le VLAN 25, le VLAN 35 et 45 à utiliser le NAT. Donc c'est IP access list standard 5 permit. Donc pour le réseau 25, ça va être 10.25.68.0 0.0.0.255. Pour le réseau 35, je vais remplacer ça ici par 35. Et pour 45 aussi. Donc c'est pour les trois réseaux là. Donc VLAN 25, 35 et 45. Maintenant à la fin, je peux mettre un deny any. Comme ça, j'aurai fini de l'access list. Alors, maintenant, je dois configurer le NAT dynamique et activer l'option Overload. Donc, en fait, je me lis les deux ensemble, donc la pool et l'access list. Donc, IP NAT inside source. Donc là, j'ai une liste. La liste est numérotée 5 avec une pool qui est appelée NAT-HQ. Alors, donc là, pour les VLAN qui vont participer, donc toutes les VLAN 3, donc les trois VLAN ici vont participer au NAT. Et l'interface ici va être outside, donc les trois ici vont être inside et celle-là va être outside. Donc, interface G000, IP NAT outside et interface G001
25, ça va être IP NAT inside. 35 aussi. Et le 45 aussi. Donc, comme ceci, maintenant la configuration de NAT sur le routeur HQ est faite. Je peux toujours essayer de envoyer un ping à 8888 ou même d'ouvrir la page web. Donc, je vois que le ping fonctionne. Je vais essayer la page web juste pour m'assurer aussi que le DNS fonctionne. Donc, ça va être google.ca. Et voilà, la page est fonctionnelle. Alors, je peux maintenant continuer pour le NAT, pour le routeur Montréal. Donc ici, je dis seulement de configurer NAT avec l'interface. Donc, juste créer une next list, activer le NAT sur l'interface et appliquer le NAT inside-outside sur les bonnes interfaces. Donc, on va commencer par la liste. Donc, enable, config T. Donc, IP access list, standard. Donc là, c'est numéroté 10. Et seulement pour permettre un seul réseau ici. Donc, on a un permit 172.16. Je pense 68.0, 0.0.0.255, deny any. Et maintenant pour activer le NAT sur l'interface, donc c'est IP NAT inside source. Donc là la source est une liste, donc la liste est numérotée 10 avec l'interface G000 et l'option overload comme ceci. Maintenant, il me reste seulement à appliquer IPNAT inside et outside sur les bonnes interfaces. Donc, 000 outside, 001 inside. Interface G000, IPNAT outside. Interface G001, 1, IPNAT inside. Toujours essayer le NAT, donc ping 8.8.8.8. Ping est fonctionnel. Toujours essayer d'ouvrir ici la page web juste pour voir que le DNS est fonctionnel pour cette zone là. Donc google.ca. Parfait, donc là ça fonctionne. Alors maintenant il me reste seulement le NAT sur côté data center. Et là ici c'est un NAT statique, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de pool, donc c'est seulement des NAT statiques pour chaque serveur. Donc chaque serveur il a son propre adresse IP statique. Et aussi il faut appliquer IPNAT inside outside évidemment. Donc on commence IPNAT directement inside. Donc la source est une source statique. Donc là je donne l'adresse IP statique. Donc 192, 180, donc 172, 192, désolé, 168.xx.10. Donc l'adresse IP est privée et après je commence avec l'adresse, après je mets l'adresse IP publique. Donc 68, 54, 32, 3. Je peux recommencer la même ligne, seulement remplacer ici par un 20 et ici par un 4. Par la suite j'ai un 30 et un 5 ici. Et j'ai un 40 aussi. Un 6 ici. Et 50 avec un 58 avec un 7 ici. Ah non, ça c'est la mauvaise, donc non. Et ici c'est seulement un 7. Donc si je fais do show run section NAT, donc je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai 5 serveurs. Encore une fois, interface G00 ici, donc elle qui va vers FAI, c'est outside, IP NAT outside, interface G001, IP NAT inside. Donc là, pour tester ce NAT là, je peux toujours venir ici dans les desktops, donc dans celui de google.ca ou google.ca, donc Google PC, et je peux essayer de pinguer chaque adresse. Donc ping 68.54.32.3. Je
peux avancer le temps. Donc, je peux essayer de repinguer. Donc, le ping est fonctionnel. Donc, 4 sur 4. Je peux maintenant avec le point 4 si je le souhaite. Donc, voilà. Le 5. Ça marche. Le 6. Ah, le 6 n'a pas fonctionné, on dirait. Ok, est-ce que je me suis trompé dans 68, 54, 32, 6. Est-ce que je l'ai mis l'adresse IP ici? La bonne. Ah, ok. Donc il y a un serveur que j'ai oublié de mettre là son adresse IP statique. Donc c'est 192.168.xx.40. 40. 192, 168, 68.1. Et ici, je pense que c'est le point 20. Donc, je vais juste faire comme ça. Point 20. Parfait. J'ai essayé de reping. Donc, voilà, ça marche. Point 7. Donc, toutes mes pings sont fonctionnels. Donc, les serveurs ici peuvent communiquer avec l'Internet. Donc, là, ici, je suis parti avec... Maintenant, je suis rendu ici dans la partie ACL. Donc, donc j'ai une ACL standard et une ACL étendue. Donc, pour la standard, c'est sur le routeur data center, donc sur celui-là ici. Donc, enable, config. Donc, IP access list standard. Donc là, elle est nommée. Donc, standard, je donne le nom. Donc, SSH-allow. Et là, je veux seulement permettre le PC admin à se connecter sur le routeur. Donc, c'est permit. Donc, c'est un seul PC, donc c'est host. Et là, le host, c'est celui-là ici. Donc, je peux aller prendre son adresse IP. Copier. Paste. Et après, je peux mettre un deny any à la fin. Donc, maintenant, il me reste seulement l'application de cette access list-là. Donc, une access list de SSH. Donc, quand ça parle de SSH, c'est toujours sur les lignes V2I et non sur les interfaces. Donc, ligne V2I 04. Mais les lignes V2I, c'est des interfaces, mais virtuelles. Mais c'est toujours sur les lignes V2I, je veux dire. Donc, pas sur G001 ou G000. Non, jamais. Donc, access class SSH-allow et ça va être en direction in. Parfait. Donc vous pouvez retester si vous voulez votre SSH. Donc je peux venir ici, tester ça, ça marche très bien. Je peux prendre la même commande et aller tester sur un autre PC. Et je devrais avoir un message, ça dit que ça a été refusé par le host. Donc vous voyez ici, la connexion a été refusée par le host. Donc je peux dire que l'access list de SSH est bien fonctionnelle. Maintenant pour l'access list étendue, elle est numérotée 101 sur le routeur HQ. Donc sur le routeur HQ ici, enable, config. Donc IP access list extended 101. Donc permit. Donc là, je veux autoriser du trafic du VLAN 35. Donc du VLAN 35 ici. Donc c'est le réseau. En premier, c'est le protocole. Donc quel protocole? Donc c'est TCP ou UDP. Donc là, DHCP, c'est UDP. Après, maintenant, je peux mettre l'adresse du réseau. Mais en fait, puisque c'est DHCP, donc on ne connaît pas encore l'adresse du réseau. Donc, quand la requête va être envoyée, ça va être envoyé avec une requête broadcast. Donc, ça va être 0.0.0.0. Et la destination, ça va être 255. 255 parce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est juste une requête de broadcast. Et après, je peux mettre equal à 67. Ok, désolé. Donc ici, en fait, c'est host. Désolé. Donc ici, c'est host. Ici, c'est host. Et maintenant, elle devrait fonctionner.
Maintenant, autoriser le trafic DNS du VLAN 35 vers le serveur DNS. Donc, permit. Donc, DNS, il est un peu spécial. Il roule sur les deux protocoles, donc UDP et TCP. Donc, le VLAN 35, c'est 10. Si je me rappelle bien, 10.35.xx.0, 0.0.0.0.255. Ça va vers un host, donc un seul host, donc il y a le serveur. Et le serveur, c'est le serveur DNS. Encore une fois, toute la zone bleue communique avec l'adressage privé, donc pas besoin de mettre le public. Donc DNS, c'est 192.168.68.20 et le port est égal à 53. Je peux reprendre la même commande pour, non, c'est 53, mais pour cette fois-ci TCP, comme ceci. Alors, autoriser le trafic HTTPS, HTTP, FTP du VLAN 35 vers le serveur Google. Donc, ici, encore une fois, je peux prendre la même chose ici, mais là, côté host, je change ça pour 8.8.8.8 et le port c'est 443 80 20 et 21. Après interdire tout autre trafic, c'est un deny IP any. Donc ça c'est pour l'access list. Et là, puisqu'on parle du VLAN 35 qu'on veut deny, donc la source c'est toujours le VLAN 35 ici. Et la destination, c'est soit data center ou internet. Mais ce qui est important dans une access list étendue, c'est la source. Donc, l'interface la plus proche de la source, c'est l'interface ici. Donc, G001.35. Donc, interface G001.35. IP access group 101. Et c'est en direction in. Donc l'access list maintenant est configuré sur le sur le routeur. Alors maintenant je peux configurer les services réseau, donc NTP, syslog, TFTP. Donc encore une fois, vous pouvez toujours les commandes pour ceci sont dans le laboratoire de la semaine 12 si je ne me trompe pas. Donc semaine 12 ici. C'est là dans le laboratoire. Donc si vous avez bien fait le laboratoire, ici vous avez les instructions sur comment activer le service, comment aller sur le routeur et changer l'heure. Donc NTP serveur, c'est pour le serveur, pour syslog. Donc on va faire logging, l'adresse IP du serveur, logging on, trap debugging, donc c'est le seul qui existe sur Packet Tracer, c'est debugging. C'est pour le type de message. Et le TFTP ici, donc vous allez ajouter soit un username pour FTP, mais pour TFTP, vous n'avez pas besoin d'ajouter un username. Donc TFTP ici, un peu plus bas, je pense. Donc copyright config TFTP dans l'adresse IP du TFTP. Pas besoin d'authentification avec TFTP sur le serveur ici. Alors, on va commencer par NTP. Donc, sur le serveur NTP, donc ce serveur là il va jouer NTP et syslog en même temps. Donc je peux aller dans service NTP, je vais le mettre à on, pas besoin de mettre authentification, et je vais mettre la bonne date et heure. Donc là c'est le 16, on est le 16 avril, donc là il est 1h du matin, donc je peux garder ça de même. Et donc c'est on, ça c'est parfait. Donc maintenant je peux aller dans les routeurs, sur chaque routeur en fait. Et je peux faire donc NTP
serveur. Je donne l'adresse IP du serveur NTP. Donc c'est 192.168.xx.50. Donc je vais avancer le temps près, genre une dizaine de minutes ici, juste pour que le routeur fait la requête. Après je peux faire do show clock. Et je vois bien que c'est la bonne heure. Donc on est le 16 avril 2024, 1h21. Donc par défaut, l'heure n'est pas correcte. Donc si je vous montre sur ce routeur-là, même avant de configurer le serveur, donc si je fais show clock, donc vous voyez ici, on est en 1993. Donc c'est pas la bonne heure. Donc confecter NTP serveur. Et c'est 192.168.68. Je pense que c'était 50. Ouais, point 50. Encore une fois, j'avance le temps comme une dizaine de minutes ici. Et je peux faire do show IP. Non, pas do show IP, do show clock. Désolé. Je vois que la date a été prise. Parfait. Je peux faire sur le dernier routeur ici. Enable, confecter, NTP, serveur 192.168.68.50. J'avance le temps. Encore une fois, une dizaine de minutes. Où est-ce que la topologie est partie? Okay, ici. Donc, do show clock. Et voilà, l'heure est là, ici. Donc, ça, c'est parfait. Maintenant, pour les syslogs, donc, je vais venir dans... C'est sur le même serveur. Dans service encore, syslog, je peux mettre ça on. Donc là, par défaut, il n'y a pas de log. Donc, je vais configurer que les trois routeurs loguent leur log sur ce serveur-là. Donc, je peux faire enable, désolé, config. Donc, logging. Donc, pour donner l'adresse IP du serveur. Donc, c'est pour dire que c'est quel serveur qui est le syslog. Donc, c'est le même que le NTP. Donc, 192.168.68.50. Je dois mettre logging, logging on. Et logging trap debugging, donc c'est le seul qui existe sur Packet Tracer, comme je vous ai dit. Donc je refais la même chose pour les trois, mais avant ça je peux tester genre si mes logs sont bien envoyés. Donc je peux aller sur interface, donc je peux juste éteindre une interface, donc disons interface G001, je peux faire un shot. Donc là l'interface ici est devenue en rouge. Et je peux faire un no shot. Non, no shot. Donc l'interface est redevenue up. Et là, il devrait avoir généré des messages. Donc si je vais dans syslog ici. Donc vous voyez ici, j'ai des messages syslog qui ont apparu. Donc je vois ici l'interface. Elle a changé de on à off. Donc je peux faire la même chose sur les autres routeurs. Donc je vais juste faire la configuration, je ne vais pas tester puisqu'on a déjà testé avec ce routeur là. Donc logging donc 192.168.68.50 logging on logging trap debugging comme ceci. Donc encore une fois je peux faire la même chose sur data center. Donc logging 192.168.68.50 logging on et logging trap debugging comme ceci. Alors maintenant copier donc TFTP. Donc TFTP c'est sur ce serveur là. Donc j'ouvre ça ici, service TFTP. Donc il est on. Donc je vais juste effacer tous les fichiers qui se trouvent là ici. Donc est-ce que je peux faire un contrôle ou un shift? Non. J'utilise effacer un par un. Okay, je peux les effacer de même. Juste pour vous montrer les learning config, comment ils vont se copier. Alors, donc je peux venir ici.
exit. Donc je peux faire copy. Je pense que c'est en mode. Je pense que c'est en mode copy running config. Et si je vois les options, donc je vois FTP, TFTP. Donc nous on veut TFTP. Donc TFTP. J'appuie sur entrée. Donc là il me dit l'adresse IP du host sur lequel je veux copier ce fichier là ici. Donc c'est le serveur TFTP ici. Donc c'est 192.168.68.40. Le nom, donc il va l'appeler Amazon HK config. Donc je suis d'accord avec ça. Donc là il est en train de copier le running config. Donc je peux avancer le temps un peu. Et voilà, erreur opening TFTP. Ok. Ah, je me suis trompé dans l'adresse ici. Donc j'ai mis 1992. Donc ça c'est une erreur que j'ai faite. Donc c'est 192.168.68.40. Le nom c'est bon pour moi. Et voilà, ça a été copié. Donc je peux faire la même chose pour les routeurs. Donc copier. Donc copier. Running config. TFTP. Donc, TFTP. Donc 192.168.68.40 si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui. Le nom, je suis d'accord. C'était copié. Je peux faire la même chose sur le serveur data center. Donc exit, copy, running config. Non, pardon, running config. TFTP. Non, TFTP. 192.168.68.40. Le nom, c'est parfait. Je fais yes. Et là, ça a été copié. Je peux aller vérifier sur le serveur si les fichiers sont là. Donc, vous voyez ici, je vois chaque config pour chaque serveur. Donc, si jamais les configs ont été effacés sur le serveur, je peux toujours venir sur le serveur ici. Donc, si jamais les routeurs ont été réinitialisés ou effacés, peu importe, je peux toujours revenir ici, copier mes configs du serveur vers le routeur. Donc, c'est comme une backup de configuration. Alors, ici, donc l'étape 13, donc c'est juste de faire le testage. Donc, je dis que tous les PC dans la zone bleue doivent être capables d'ouvrir la page web google.ca. Donc, tous les PC ici, à la fin de l'examen, pas de l'examen, mais l'exercice, ils doivent être capables d'ouvrir la page web.ca. Donc, ça c'est juste des tests, mais l'exercice est déjà fini. Donc, celui-là, il ouvre. PC dev. Alors, google.ca. Donc, j'avance un peu le temps. Et voilà. Alors, celui-là ici. Google.ca. Avance un peu le temps. Et voilà. Les deux PC ici. Alors, google.ca. Ça marche très bien. Celui-là maintenant. Google.ca. Et voilà, donc toutes les PC arrivent à ouvrir google.ca. Alors, le PC, Google doit être capable de pinguer tous les serveurs dans la zone data center. Donc, on avait déjà testé ça lorsqu'on a configuré le NAT static. Le PC, Google doit être capable d'ouvrir la page amazon.com. Donc, www.amazon.com. Donc, là où j'avais une page d'Amazon avec les deux chats. Donc, www.amazon.com. Et voilà ici, donc j'ai la page web.
Alors, maintenant pour tester les ACL, donc je dis seulement le PC admin doit être capable de se connecter via SSH sur le routeur. Donc, encore une fois, on a testé cette étape-là tout à l'heure. On a vu que ça marche très bien. Le PC, je dis le PC dev doit être capable de recevoir une adresse IP par DHCP. Donc, après avoir appliqué l'ACL, donc je peux venir ici, mettre en statique, DHCP, avancer le temps, donc ça marche très bien. Je dis que le PC dev doit être capable de résoudre les noms de domaine avec le serveur Amazon DNS. Donc, on a vu ça parce qu'on a été capable d'aller sur la page google.ca. Donc, pas besoin de refaire le test. Le PC dev doit être capable d'ouvrir la page web du serveur Google. Donc, on a déjà fait ça. Le PC dev doit être capable de se connecter au serveur Google via FTP. Donc, ça, on n'a pas testé. Donc, je peux toujours faire FTP et google.ca, donc le nom du serveur. .ca. Donc, c'est Cisco par défaut. Et Cisco. Cisco. Déjà, mon clavier, il bug. Donc, Cisco. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que mon clavier, il y a des problèmes. Je vais juste essayer de copier, paste. Et voilà, donc login on. Donc, ça marche très bien. Et je peux toujours aussi venir ici sur le routeur et faire donc enable show IP access list. Et je vais voir ici les matchs, donc les matchs un peu partout sur sur l'access list. Donc comme ça, vous avez fini, on a fini la correction du laboratoire de révision. Donc encore une fois, l'examen va ressembler beaucoup à ça. Mais je vais avoir quelques adresses. Donc je vais avoir plus d'adressages qui est déjà configuré pour vous. Et peut-être SSH sera déjà configuré pour l'examen. Donc j'espère que cette vidéo là va vous aider. Et on se voit donc cette semaine pour notre examen final de l'unité 3. Merci et bonne soirée.